à tous et bienvenue dans cette première vidéo méthodologie. Aujourd'hui on va voir comment analyser un graphique. Donc ça peut être utile, pas seulement en cinquième, même si ça va servir à mes cinquièmes pour les VAL de lundi, mais ça va surtout vous servir jusqu'en terminale, parce que tous les ans en SVT vous allez devoir analyser des graphiques, et pas que en SVT d'ailleurs, et même après le bac ça va être utile. Donc soyez attentifs. Pour analyser un graphique, il faut suivre 4 étapes très importantes. La première étape, ça va être d'identifier le graphique. Il faut bien lire le titre, repérer les axes, donc X et Y, comprendre sa légende, les unités qui sont utilisées, bref, que montre ce schéma. Par exemple, on peut voir l'évolution de Y en fonction de X, ou je ne sais pas si je dois prendre exemple, l'évolution de la consommation de dioxygène d'un enfant en fonction de la puissance de l'effort qu'il effectue. La deuxième étape, ça va être de commencer l'analyse du graphique. Pour ça, on commence par écrire le document montre que ou on observe que. Et à ce moment-là, on commence à saisir des informations nécessaires à la résolution du problème posé. La troisième étape, ça va être de baser ses observations sur des chiffres précis. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Il faut toujours donner des valeurs chiffrées, d'accord ? Des choses qu'on va prélever sur notre schéma pour appuyer nos observations. Et grâce à ces observations, on va décrire l'évolution du paramètre étudié en fonction de la variable contrôlée. Donc on va décrire l'évolution de Y en fonction de X, et le tout sur les différentes phases du graphique. Par exemple, vos valeurs de Y peuvent augmenter en fonction de X, puis rester constant, puis réaugmenter, ou à ce moment-là diminuer. Bref, il faut vraiment analyser chaque partie du graphique, c'est très important. L'étape 4, donc c'est la dernière étape, en général l'analyse du graphique permet de faire une déduction. Et cette déduction, il faut toujours la commencer par on en déduit que, ou donc, ok, pour pouvoir répondre au problème posé. Attention, il y a des choses très très importantes auxquelles il faut faire très attention. C'est par exemple, il ne faut jamais utiliser les mots courbe, d'accord ? Ce n'est pas la courbe qui augmente, c'est une valeur particulière, ou par exemple la valeur de Y qui augmente en fonction de X, d'accord ? Donc on ne parle pas de courbe. Je sais qu'en maths, parfois, on peut utiliser le terme courbe, en SVT ça ne s'utilise vraiment pas du tout. Donc on n'utilise ni le mot courbe, ni le terme monter, on va dire augmenter, mais pas monter, ou descendre, pareil, on va dire diminuer, mais surtout pas descendre, d'accord ? Donc courbe, monter, descendre sont des mots interdits dans l'analyse de graphique. Et pour terminer, évidemment, bon je le répéterai jamais assez, il faut faire attention aux fautes d'orthographe, donc on évite les fautes d'orthographe, d'accord ? Donc maintenant que vous avez tout ça, vous allez pouvoir faire votre analyse de graphique en suivant ces détails. Pour vous aider à faire votre analyse de graphique, j'ai créé une petite fiche de révision qui ressemble à ça, d'accord ? Qui vous décrit les différentes étapes à respecter pour faire votre analyse de graphique. Je vous le mets dans le lien là-dessous sur mon Google Drive, donc vous pouvez le télécharger à votre guise, mais surtout l'utiliser à bon escient, et ça pourra vous aider pour la suite, que vous soyez en 5e, 4e, 3e ou même jusqu'en terminale. Ça peut toujours servir, je sais que c'est une méthodologie qui n'est pas toujours appliquée et comprise par les élèves, il faut surtout faire très attention, c'est important. Voilà, allez, à vous de jouer.